Retour au sport dans ce journal avec cette grande première ce matin entre la Guyane et le Brésil. Le semi-marathon franco-brésilien avec la victoire du Brésilien Adelson Alves Rodrigues de Corpa Bedasport en 1 heure, 8 minutes et 8 secondes. Le premier Guyanais est Stéphane de la Martina en 1 heure, 34 minutes 37 secondes de la gendarmerie. Chez les femmes, victoire de Rissonette dos Santos Mora de Corpa en 1 heure, 27 minutes et 47 secondes. Deuxième, Karine Loyer de l'Étoile Montjolienne en 1 heure. 27 minutes et 45 secondes. Ils étaient d'ailleurs plus de 800 à s'élancer sur le pont de l'Oyapock. Une grande première qui s'est déroulée sans incident majeur. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Vanessa Porphyre et Martial Grit. 6h30, les compétiteurs sont sur le pont de l'Oyapock. Ils n'ont qu'une seule hâte, traverser pour se rendre du côté français, direction Saint-Georges. 6h35, c'est parti. Pour l'instant, c'est une masse qui s'empare de l'édifice. Les coureurs du dimanche côtoient les sportifs plus confirmés. Mais très vite, la nature opère une sélection et les pentes sont parfois difficiles à gravir. Certains commencent à voir le bout du tunnel. Ceux qui ont pris l'option 7 km effectuent leur demi-tour. Quand d'autres doivent continuer au niveau du rond-point, les valeureux qui ont choisi les 21 km. L'arrivée des 7 km se fait sur le pont et c'est Maxwell Silva de Macapa qui boucle son parcours en 24 minutes 52 secondes. La première femme vient du même club de Macapa et arrive 5 minutes après Maxwell. Ce fut une très belle course. Il y avait beaucoup de pentes, un parcours un peu difficile, mais j'ai beaucoup aimé l'épreuve sportive, car le public était varié, des personnes de France, du Brésil. Une course vraiment très importante pour moi. Non, ça n'a pas été facile, mais le parcours était pas mal. Et je suis très contente d'avoir terminé malgré les pentes. C'était vraiment merveilleux. Les coureurs du semi-marathon, quant à eux, ne s'arrêtent pas et vont du côté brésilien pour continuer leur parcours. Le chemin est bien balisé par les policiers et par les pompiers. Le niveau est élevé. Le vainqueur de cette compétition, c'est Adelson Alves Rodrigues. Il s'effondre entre la pression et l'effort intense fourni. Il est fatigué, mais heureux. Je suis du Maranhão, de l'état du Maranhão, Barão de Grojo. Je participe à ce semi-marathon comme celui-ci, ici dans l'extrême nord du Brésil, qui a une frontière avec un pays européen. C'est très important et je remercie vraiment celui qui est là-haut, Dieu, qui m'a donné la force de terminer un parcours comme celui-ci. Le premier Français pour les 7 km arrive 6 minutes seulement après le vainqueur de la petite course. Il fait partie de l'association sportive du centre hospitalier de Cayenne. Au départ, c'était pas gagné. Et quand je suis arrivé, on m'a dit « Vous êtes premier Français ». J'étais très surpris. Ça me fait plaisir. Une course placée sous le signe de la coopération franco-brésilienne. J'ai grandi à Saint-Georges et c'était juste pas possible de rater cet événement. Pour moi, c'est historique. Un premier semi sur la frontière, fallait pas rater ça, quoi. C'est pas vraiment pour le temps ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour l'ambiance et voilà, pour être là, quoi. C'est historique. Un pont pour relier deux nations. Ce premier semi-marathon franco-brésilien pour les organisateurs est avant tout le symbole d'une coopération renforcée et amicale entre la France, la Guyane et le Brésil. Alors, si vous voulez suivre tous les résultats, eh bien, vous pouvez les voir sur le site que vous voyez, www.shipteaming.com.br. Voilà, pour les résultats. Nous passons